Le corbeau et le renard est une fable écrite par Jean de La Fontaine. Les personnages sont des animaux qui vivent et qui parlent comme des hommes. Et à la fin de la fable, il y a une morale. Jean de La Fontaine parle dans le français de l'époque et parfois inverse les expressions. Par exemple, dans le début du texte, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître, ce n'est pas un maître d'école, c'est maître à l'époque, c'est une façon de dire monsieur. Donc Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, se dirait aujourd'hui Monsieur le Corbeau, perché sur un arbre, tenait un fromage dans son bec. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Alors Maître Renard, c'est Monsieur le Renard, par l'odeur alléchée. Alors alléché, c'est être attiré par quelque chose que l'on veut manger. Et donc on voit le renard en train de saliver devant ce fromage. Et donc il lui tint à peu près ce langage. Il lui tint, c'est le verbe tenir, au passé simple. Au présent, cela donne Maître Renard lui tient à peu près ce langage. Tenir ce langage, ça veut dire parler à quelqu'un et lui dire certains mots. Donc au présent, on pourrait dire Maître Renard, attiré par l'odeur du fromage, dit au corbeau. Alors, il lui dit quoi au corbeau ? Il lui dit ça. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Alors, dans cette phrase, dans ces deux phrases, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, ça c'est facile à comprendre, vous l'avez très bien compris. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, alors sans mentir, quand quelqu'un commence sa phrase par sans mentir, il faut se méfier. Le ramage, c'est le chant des petits oiseaux comme le moineau, le rouge-gorge ou les mésanges qui ont un joli chant. Le plumage, c'est l'habit de plumes de l'oiseau. Alors, n'oublions pas que le corbeau est un gros oiseau noir qui a un cri qui n'est pas très beau. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il chante, on dit qu'il croasse. Il faut bien comprendre que le renard se moque du corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau qui est tout noir, qui n'est pas très beau. Et lui dit, si vous êtes tellement beau, si vous chantez aussi bien que vous êtes habillé, il lui dit, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors, qu'est-ce que le phénix ? Le phénix, c'est un oiseau imaginaire, un oiseau fabuleux. On disait qu'il était unique et vivait plusieurs siècles. Et à chaque fois qu'il meurt, il renaît de ses cendres. Ça, c'est le phénix. Donc, c'est un oiseau magique qui n'existe pas naturellement. Mais donc, quand on dit à quelqu'un, donc c'est rentré dans les expressions, quand on dit à quelqu'un, vous êtes un phénix, ça veut dire que on dit à la personne qu'il est vraiment unique, supérieur à tout le monde. Le phénix des hôtes de ces bois, c'est-à-dire qu'il est supérieur aux hôtes de ce bois. Alors, les hôtes de ces bois, ce sont les habitants de ces bois. Donc, ce sont les animaux de la forêt. En gros, il lui dit, si vous chantez aussi bien que vous êtes habillé, vous êtes supérieur aux autres habitants de la forêt. Que va faire le corbeau ? À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. On vient de lui dire qu'il était le plus beau, qu'il chantait le mieux du monde. Alors il fait quoi ? Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. C'est quoi la proie ? C'est le fromage en fait. La proie, c'est ce que les animaux mangent. Une proie, c'est par exemple un chat qui attrape une souris. Le chat, c'est le prédateur et la souris, c'est la proie. C'est celui qui va se faire manger ou la chose qui va se faire manger. Donc là, en l'occurrence, la proie, c'est le fromage. Donc le corbeau laisse tomber le fromage pour chanter. Et le renard s'en saisit et lui dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Flatter quelqu'un, c'est quand on dit à quelqu'un « Oh, t'es beau, t'es intelligent », mais qu'on ne le pense pas. Quand on le pense, c'est un compliment. Mais quand on en fait trop, ça devient suspect et on n'appelle plus ça un compliment, on appelle ça une flatterie. Une flatterie, c'est quand on dit des choses gentilles aux gens mais qu'on ne pense pas. Et donc celui qui fait des flatteries, qui fait des compliments sans les penser, s'appelle un flatteur. Donc le mot flatteur n'est plus tellement utilisé de nos jours, on utilisera plutôt le mot hypocrite. Mais on comprend ce que ça veut dire. Donc tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors vivre aux dépens de quelqu'un, ça veut dire vivre au crochet de quelqu'un, on dirait maintenant. On vit aux dépens de quelqu'un. Donc c'est celui qui va payer. Donc là, celui qui paye, c'est le corbeau. Hein. En fait, ça veut dire que c'est dangereux d'écouter les flatteries des autres, c'est ça. Et qu'en général, ça n'est pas gratuit. Le corbeau, honteux et confus. Alors confus, ça veut un peu dire honteux. Confus, on peut être honteux d'une chose dont on n'est pas responsable, mais confus, c'est qu'on a fait une bêtise en fait. Hein. Dans ce cas-là, le mot confus, ça veut dire qu'il est honteux d'avoir fait une bêtise. Donc le corbeau, honteux et confus, donc il reconnaît son erreur, hein, il s'est fait avoir, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et donc il jure un peu tard qu'il ne serait plus à voir. Voilà. Et donc en gros, le renard dit « Tu as écouté mes flatteries et tu as payé ce bon conseil avec ton fromage ». Donc la morale de cette fable, c'est la dernière phrase du renard. Hein. C'est « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Louis XIV est le roi Soleil, un grand roi de France. Il a fait venir tous les nobles à Versailles pour vivre avec lui. Tous ces nobles qui vivent à Versailles autour de lui forment ce qu'on appelle la cour du roi. Jean de La Fontaine vit à la cour de Louis XIV et dans ses fables, il raconte la vie de la cour en la critiquant. Il y avait beaucoup de gens très riches, avec beaucoup de pouvoir, et il y avait beaucoup de gens qui leur tournaient autour pour obtenir des faveurs, pour obtenir de l'argent, pour obtenir un petit peu de leur pouvoir et de leur argent. C'est ce qu'essaye de faire Jean de La Fontaine avec ses fables. Il essaye de leur dire « Il ne faut pas se faire avoir par les flatteurs ». Cette morale est toujours d'actualité d'ailleurs. C'est encore un bon conseil.